Hello, c'est Isa. Bienvenue. Ici votre aura du yoga durable, un yoga accessible, le livre du mois et les réponses à vos questions. Hello et bienvenue dans la toute première séance du mois de mars. Donc aujourd'hui, imaginez cette séance comme une transition entre tout ce qu'on a vu en février, où on essayait vraiment de calmer le mental, de finalement être accompagné dans sa pratique de yoga dans les périodes de stress. Là, au final, ça va être une transition où finalement on va s'intéresser à une partie où on s'est peu intéressé finalement durant le mois de février, au cou, haut du dos, nuque et tête. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est stressé, souvent tout se concentre à ce niveau-là, donc on peut avoir des tensions. Donc l'idée, ça va pas être de d'étirer passivement toute cette zone, ça va être de ramener du mouvement dans un premier temps, de faire des étirements mais relativement actifs qui vont permettre petit à petit de délier un petit peu les muscles. Donc j'espère que ce programme vous plaît. Je vous inviterai juste à prendre deux petites briques à côté de vous. On en aura surtout besoin pour la dernière posture, mais si vous en avez besoin au cours de la séance, surtout n'hésitez pas. Avant d'aller plus loin, je voulais remercier tous les membres de la chaîne. Vous savez que vous avez des avantages exclusifs, notamment les yogis pour la vie reçoivent la séance au format PDF. Donc si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, cliquez dans le lien ci-dessous. On va commencer tout de suite en position assise sur votre tapis. Donc je vous invite à venir tranquillement vous installer. Donc ici, installé en Sukhasana, prenez simplement un petit temps pour relâcher un peu les épaules. Fermez les yeux si ça a du sens pour vous, sinon gardez-les ouverts dans un endroit où vous n'êtes pas trop distrait. Et cherchez juste ici à analyser votre posture. Donc prenez le temps de déjà ressentir un petit peu les ischions, donc les petits os des fesses qui sont plantés dans le sol ou sur une brique. Et cherchez ici à pousser légèrement, très légèrement, le sacrum vers l'avant. Vous ne bougez que ça. Et vous allez sentir que la zone du cœur, des clavicules, s'ouvre un petit peu plus. C'est assez subtil, donc ne vous attendez pas à énormément de changements au final. Puis une fois que vous avez ouvert un peu plus la région du cœur, observez les épaules et cherchez à enlever le poids mental des épaules. Encore une fois, on cherche une sensation subtile. Il se peut que rien ne se passe, c'est tout à fait OK. Puis ici, imaginez que vous voulez tirer le sommet de la tête vers le ciel, comme si vous voulez allonger votre cou et votre nuque. Et ce sera dans cette zone qu'on va beaucoup travailler aujourd'hui. Prenez le temps d'observer la respiration, de vous poser tranquillement. Vous pouvez placer une intention pour la pratique du jour, soit vous laisser guider par celle que je vous propose, soit choisir quelque chose de plus personnel. Puis tout doucement, je vais vous inviter à changer le croisement des jambes et on va juste venir faire des petits mouvements. Donc relâchez un peu les épaules. Vous voulez vraiment sentir que la zone commence à être un peu souple, même si vous vous sentez très raide. Et on va amener l'oreille droite vers l'épaule droite. Juste quelques instants ici. Puis on revient au centre, on réétire la tête et on amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Pour l'instant, respirez tranquillement. On ne va pas synchroniser le souffle et le mouvement. On revient au centre encore une fois de chaque côté. Et sentez à chaque fois que vous faites ça, tout ce qui se passe. Vous pouvez même aller légèrement vers l'arrière, vers l'avant pour observer. Revenez au centre, on part une dernière fois de l'autre côté. Nickel. Une fois que vous êtes là, on va venir faire des petits ronds d'épaules. Donc juste, vous prenez le temps de faire des cercles avec vos épaules. Donc vous n'êtes pas obligé de faire des cercles trop grands.
Pareil, respirez, sentez que vous respirez, vous n'êtes pas en apnée. Vous pouvez changer la manière dont enfin le sens de rotation. Nickel. Puis une fois que vous aurez ça, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc vous allez amener l'oreille droite vers l'épaule droite et juste ici, vous allez poser la main droite contre la tempe gauche. Ne tirez pas, c'est juste le poids de la main qui va peut-être permettre à la zone gauche du cou de s'étirer davantage. Vous allez étirer le bras gauche le long du corps avec des doigts qui pointent vers le tapis. Respirez ici et cherchez à étirer tous les doigts, même le petit doigt. Et vous pouvez, si ça vous aide, inspirer par les narines et expirer par la bouche. Parfois, ça peut aider à relâcher davantage. Nickel. On revient au centre. On va faire la même chose de l'autre côté, mais juste avant, essayez d'observer. Il y a un petit déséquilibre qui s'est créé. C'est OK. On va amener du coup l'oreille gauche vers l'épaule gauche, main gauche sur la tempe droite. C'est juste le poids de la main. Et on étira, bras droit le long du corps. Tous les doigts sont étirés, y compris le petit. Respirez. Expirez par la bouche si ça a du sens. Et on pourra revenir au centre. Nickel. On va juste à l'inspire lever les bras dans le ciel et cette fois-ci on va commencer à synchroniser le souffle. Donc on étire. À l'expire, on relâche. Faites respiration jaillit, narine. Enfin avec les narines, bouche fermée. Inspirez, on relève les bras dans le ciel. On s'étire. Laissez les épaules monter quand vous levez les bras. Et expirez, on relâche. C'est le mouvement le plus naturel que vous pourrez faire pour vos épaules. Dernière fois, on inspire, on lève, on monte bien les doigts. Et à l'expire, on relâche. Très bien. On va changer le croisement des jambes. Je suis sûre de pas trop s'habituer. Et on va là travailler un petit peu plus en actif. Donc vous allez ouvrir les bras vers le côté, en bras en cactus, en chandelier. Inspirez ici. Et à l'expire, on ramène coups des mains l'une vers l'autre, mais vous imaginez que vous êtes dans l'eau. Donc il y a de la résistance. Vous amenez vous-même de la résistance. Jusqu'à ce que les coudes et les mains peut-être se touchent. Inspire, on rouvre. Et là, pareil, mettez de la résistance quand vous ouvrez. N'allez pas trop loin, on ne veut rien toucher au niveau de la colonne vertébrale. Et à l'expire, on ramène. Encore 3 fois et toujours avec la conscience que vous résistez, comme si l'air était lourd, comme si vous étiez dans l'eau. Expirez, ramenez. On ouvre, on inspire, on force pour ouvrir. À l'expire, on ramène. Allez, une dernière fois, on inspire, on ouvre. Et à l'expire, ramenez. Très bien. Puis on pourra relâcher tout. Détendez un petit peu les épaules. On va venir s'installer à quatre pattes. Et là, on va pouvoir ramener le dos. Donc ici, simplement, vérifiez bien vos doigts. On inspire, on creuse légèrement le dos. Cette fois-ci, cherchez à tirer un peu les épaules en arrière. Laissez tomber le ventre vers le tapis. Et à l'expire, on rentre tout. Donc rentrez bien le coccyx. Relâchez un peu la tête. Et allez, encore 2 fois. Inspire.
Expire. Une dernière fois. Nickel. Puis on va coller les gros orteils l'un contre l'autre, glisser les fesses vers les talons. Vous pouvez étirer les bras devant vous. Et on va faire une posture de l'enfant active au niveau des bras. Donc vous activez bien les mains sur le sol, vous relâchez la tête entre les bras et vous imaginez que quelqu'un vous tire par les hanches. Donc vous cherchez vraiment à sentir que vous résistez ici. Quelques respirations, pas très très longtemps. Je sais que c'est pas le plus agréable. Très bien. Puis on va pouvoir regarder vers l'avant. Vous allez venir monter dans une première planche. Inspirez ici. À l'expire, pliez de nou enfin posez les genoux au sol, pliez les coudes et on descend. On va venir faire un premier bébé cobra. Donc on active bien les jambes, vous soulevez un petit peu le buste. Si c'est OK pour vous, vous essayez de soulever les mains et glisser les épaules en arrière. Inspire ici, expire, on relâche. Détendez tout. On va garder la main droite comme elle est. On va venir amener le coude gauche au sol, le bras un petit peu vers l'avant, le coude est un petit peu plié. On inspire ici, on l'a fait la dernière fois, à l'expire, on va juste basculer sur le flanc gauche et repousser le sol avec le bras gauche. Encore 2 respirations. Nickel, on revient au centre. On va faire la même chose, donc bras gauche comme si vous vouliez partir en cobra. Coude gauche un petit peu en coude droit pardon, un petit peu en cactus, on va lever un petit peu, inspirer et à l'expire, on part sur le flanc droit. Donc allez-y tranquille. Ça peut être parfois assez intense. Et on reviendra tranquillement au sol. On va glisser les mains de chaque côté de la poitrine, on va venir se repousser, glisser en arrière, on va venir trouver notre premier chien tête en bas. Avant qu'on parte dans des enchaînements un petit peu plus fluides, une dernière chose en chien tête en bas, ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est pas à relâcher totalement les épaules, comme si vous vouliez amener le cœur vers le sol. Au contraire, vous allez venir regarder entre les mains, vous repoussez. OK, donc vous êtes actif. C'est comme si vous vouliez serrer une brique entre les coudes et on relâche simplement la tête, mais vos épaules sont actives. Et cherchez à sentir que vous levez un petit peu tout le haut du dos. Vos jambes sont actives aussi, bien sûr, vous pouvez plier les jambes au besoin. Allez, 2 respirations ici. Cherchez à sentir cette action, cette activité au niveau des épaules, le fait que vous ne relâchez pas tout. Et quand ce sera OK pour vous, on va ramener les pieds tranquillement, juste derrière les mains. Une petite pince, on relâche la tête, amenez les mains sur les tibias, un joli dos droit. Petite chaise, donc pliez à peine les jambes, main devant le cœur, on pousse les pieds dans le sol et on remonte. Très bien, inspire. Bras vers le haut, expire, main devant le cœur et on va enchaîner. Inspire, on s'installe en chaise. Étirez les bras dans le ciel. À l'expire, on glisse le bras droit en arrière, on le suit du regard. Très bien, inspire, on ramène, bras droit vers l'avant. Expire, bras gauche en arrière, on le suit du regard. Et inspire, on ramène. Très bien. Expire, on relâche le ventre contre les cuisses. On relâche la tête. Main sur les tibias. Dos droit. Repliez les jambes. Mini chaise. Main devant le cœur. On pousse les pieds dans le sol et on revient
Tadasana, nickel. Et on va partir dans notre salutation au soleil du jour, une petite variante. Coccyx dirigé vers le bas, les pieds sont actifs. Inspire, on lève les bras dans le ciel. Comme tout à l'heure, levez tout. Expire, on ouvre, on relâche. Pince, relâchez la tête. Main sur les tibias, dos droit. Pulpe des doigts de chaque côté du pied droit. Jambe gauche en arrière, genou gauche au sol. On amène les mains sur les hanches. On entrecroise les mains derrière soi. On glisse les mains en arrière. On ouvre le cœur. Anjayenasana. Inspire ici, à l'expire. On amène un peu plus le bassin vers l'avant. Et on regarde dans le ciel. Expire, on amène ventre contre cuisse. Paume de main de chaque côté du pied. Demi-planche. On plie les coudes. Prochaine inspire, bras en arrière. On soulève les pieds. Sauterelle. Expire suivante. On viendra se repousser en chien tête en bas. Prochaine inspire, jambe droite dans le ciel. Expire, genou contre poitrine, pied droit entre les mains. Mettez-vous sur la pulpe droit. Inspire, on regarde vers l'avant. Expire, on ramène. Pied gauche. Main sur les tibias, dos droit. Expire, pince. Prochaine inspire, poussez les pieds dans le sol et on remontera tranquillement. Bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. On enchaîne. Inspire, bras dans le ciel. Expire, on ouvre. Ventre contre cuisse. Inspire. Dos droit. Expire. Pulpe des doigts au sol. Jambe droite en arrière. Genou droit au sol. Inspire, on monte. Main sur les hanches. On entrecroise les mains. Inspirez ici pour ouvrir la région du cœur. À l'expire, on amène légèrement le buste, le bassin en avant. Et tirez le cœur vers le ciel. Expire. On relâche. Ventre contre cuisse. Paume de main de chaque côté des pieds. Installez-vous en demi-planche. Inspire ici. Expire, on plie les coudes. Prochaine inspire, sauterelle. Expire, on se repousse. Chien tête en bas. Prochaine inspire. Jambe gauche dans le ciel. Expire, genou contre poitrine. Pied gauche entre les mains. Allongez le dos. Inspirez ici. À l'expire, on amène le pied droit à côté. Inspire. Main sur les tibias. Dos droit. Expire. Pince. On relâche la tête. Prochaine inspire, on remontera. Bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Et on relâche Tadasana. On va rester juste 3 respirations en Tadasana. Juste pour observer ce qui se passe au niveau du dos. Au niveau de la tête. Puis doucement, je vous inviterai à rouvrir les yeux. On va partir dans la longueur du tapis. Pour les personnes qui ont besoin, je vous invite à prendre les briques avec vous. Donc hop, on va écarter les pieds. De manière à ce que ce soit quand même confortable, mais qu'on étire bien. On va partir dans place allée de Padottasana. Donc on inspire ici, à l'expire, vous basculez un petit peu vers l'avant. Placez pulpe des doigts sur une brique, sur le sol, sur une chaise. On étire le dos ici. Ok. Puis à l'expire suivante, vous allez basculer un peu plus en avant, étirer main, brique devant vous, relâchez la tête. Inspirez. Puis à l'expire, vous allez garder la main gauche là où elle est, et avec la main droite, venez voir si vous pouvez attraper l'arrière du genou gauche, la cheville gauche, peu importe. Attrapez ici. Inspirez, à l'expire, vous allez plier
la jambe droite. Au moment où vous faites ça un tout petit peu. Inspirez, expirez. Allez, une dernière respiration complète. Et on relâche. Vous pouvez vous replacer comme une sorte de chien tête en bas, jambes écartées. Puis avec la main gauche, on va attraper, pareil, l'arrière du genou droit, l'arrière de la cheville. Trouvez ce qui vous convient le mieux. Respirez ici. Puis quand vous sentirez que c'est ok, pliez la jambe gauche. Et 2 respirations. Nickel. On retira les mains devant soi, relâchez un petit peu la tête, puis délicatement ramenez les mains juste en dessous des épaules, dégagez un petit peu les épaules ici. Les jambes sont bien actives, une main et puis l'autre au niveau des hanches et on remonte. Nickel, on peut ramener les pieds, hop, en petit essuie-glace. Revenez à l'avant du tapis, écartez les pieds à peu près un peu plus que la largeur du bassin, pieds écartés vers l'extérieur, inspire bras dans le ciel. Expire, on ouvre et au lieu de la pince, on vient se trouver juste quelques instants en malasana, posture de la guirlande. Avec les coudes, vous poussez un peu les genoux vers l'extérieur. Avec les genoux, vous poussez un peu les coudes vers l'intérieur. On respire ici. Puis tout doucement, vous pourrez poser, hop, les fesses au sol. Prenez les briques à côté de vous, car on en aura besoin, du coup, pour la fin, la posture de fin de séance. Hop, je vais vous inviter à venir vous poser, relâcher simplement la tête. Vous pouvez écarter les pieds après la largeur du bassin. Respirez là où vous êtes. Puis délicatement, vous allez amener genou droit contre vous, entrecroiser les mains sur le genou. Vous pouvez garder la jambe gauche là où elle est. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez tendre la jambe gauche au sol. Trouvez ce qui vous convient le mieux. Puis sur la prochaine inspire, vous allez soulever la tête. Imaginez que vous voulez amener le front vers le genou. Et à l'expire, on repose la tête au sol. Très bien. Puis on va changer de côté, entrecroiser les mains sur le genou gauche, soit jambe droite pliée, soit jambe droite tendue au sol. Stabilisez-vous quelques instants. Essayez de pas trop vous déhancher, toujours essayer de garder un certain équilibre au niveau du bassin comme on l'a souvent fait. Puis sur la prochaine inspire, soulevez la tête, front vers le genou et relâchez, pardon. Hop, et activez bien la jambe droite vers le sol, c'est ce que je voulais vous dire. Nickel. Puis vous pourrez ramener les 2 genoux contre la poitrine, vous pouvez faire des petits cercles avec les genoux, enfin bref, trouvez ce qui vous convient le mieux, qui vous parle le plus à cet instant. Puis je vais vous proposer du coup la séance de fin, donc hop, vous pouvez rester là où vous êtes, je vous montre juste, on l'a déjà fait et vous l'avez déjà vu normalement si vous avez fait le challenge Fun with Blocks avec, Laura. Donc on va placer une brique juste sous, l'arrière de la tête, vraiment au niveau de l'occiput, si ça vous parle et du coup une brique juste au niveau des scapulas, OK? Donc vous allez, hop, vous placer, c'est une sorte de poisson mais soutenu, hop et quand vous avez ça, donc ajustez de manière à ce que ce soit vraiment confortable. Vous pouvez garder les pieds, les genoux pliés, pardon, vous pouvez tendre les jambes et là, ce que vous aimeriez sentir, c'est vraiment que tout est posé au niveau de la nuque et au niveau du haut du dos. OK.
Donc je vous invite simplement ici à respirer. Vous pouvez observer les mouvements du ventre avec la respiration. Détendez tout. Et dans ce moment de calme, pour vous accompagner, j'avais envie de vous partager cette phrase extrait du Rig Veda qui nous dit que quand il y a harmonie entre le cœur et le mental, rien n'est impossible. Donc observez doucement la région de votre cœur ouverte, apaisée, votre mental. Et prenez le temps de créer de l'harmonie entre ces deux zones. Et doucement ici, je vous inviterai soit à rester encore quelques instants dans la posture, soit à ramener un peu de mouvement dans les doigts, dans les orteils. Hop. Plier les jambes, on va pouvoir se tourner d'un côté. Et ici, juste vous pouvez retrouver Sukhasana avec une brique aussi. Prenez juste le temps de réétirer le sommet du crâne vers le ciel, ramenez les mains devant le cœur. Inspirez bras dans le ciel. Grandissez-vous, étirez-vous et à l'expirer une dernière fois, relâchez la tête vers le sol, relâchez le mental. Et je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette séance avec moi. Restez bien pour les prochaines séances où on ira un peu plus sur la thématique du printemps, donc tout un programme pour nous accompagner durant ce joli mois de mars. En attendant de vous retrouver très vite, prenez soin de vous.